Depuis une semaine maintenant et l'attaque au rançongiciel qui s'est abattue sur sa société, le patron de Kaseya ne vit plus que pour le redémarrage de ses serveurs paralysés. Lui qui fournit des services informatiques à quelques 40 000 entreprises dans une vingtaine de pays, en direction des toutes petites sociétés jusqu'à 1 million de structures dans le monde. Alors combien de clients impactés? Disons entre 800 et 15 000 clients. L'estimation remonte au 5 juillet, bouche cousue depuis. Fred Vocola suit les conseils des experts. Je ne peux rien dire. On s'en remet à ceux dont c'est le métier, le FBI et le ministère de l'Intérieur. Pas un mot sur son intention de payer ou non la rançon faramineuse réclamée par l'organisation Ravel, Ransomware Evil, qui a revendiqué l'attaque. 70 millions de dollars pour désencrypter les ordinateurs ciblés. En bitcoin, s'il vous plaît, de quoi compliquer l'enquête, c'est l'objectif. Certaines entreprises jettent l'éponge au bout de quelques jours, comme le leader mondial de la production de viande. Le Brésilien JBS a déboursé 11 millions de dollars selon le Wall Street Journal pour pouvoir reprendre son activité périssable. Dans les deux cas, la piste mène jusqu'à Moscou. Les cyberterroristes sont russophones. Le Kremlin rejette toute implication, fidèle à son habitude. Mais aux États-Unis, l'affaire passe d'autant plus mal dans les milieux républicains, entre autres, que le sujet a déjà été officiellement évoqué lors de la première rencontre du démocrate Biden avec son homologue russe en juin à Genève. Le président américain a donc dû décrocher son téléphone pour parler à Vladimir Poutine. Il est rattrapé à la volée par la presse. Lorsque des cyberattaques viennent du côté russe, même si elles ne sont pas sponsorisées par l'État, les États-Unis attendent de la Russie qu'elles agissent sur ces auteurs, si nous leur donnons suffisamment d'éléments. Dit autrement, Washington attend de Moscou le démantèlement des groupes de hackers rançonneurs. C'est une question de défense. Et si rien n'était fait, Biden reste évasif sur les potentielles conséquences.